Toujours dans la même veine, un peu plus rapidement, mais on vous cite toute une série d'éléments auxquels il faut être attentif au moment où vous allez vous porter acquéreur d'un bien. Ce sont tous les autres éléments qui peuvent avoir une influence sur votre choix d'acheter un bien ou non. Alors, on va commencer simplement sur la question d'un appartement. Vous achetez un appartement, vous vous dites, si j'ai fixé le prix, si on est d'accord dessus, mon budget est bien déterminé, tout va bien. Oui, sauf que quand vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez toute une série de charges à supporter tous les mois ou tous les trimestres selon l'organisation de la copropriété. Et ces charges peuvent varier du simple au 5 fois plus quasiment en fonction des circonstances. Et donc, si la loi dit que pour signer un compromis valablement, l'acheteur doit avoir connaissance des dernières assemblées générales de copropriété, ce n'est pas juste pour faire du travail au syndic et ce n'est pas juste pour faire du travail au notaire. C'est parce que ça a un intérêt essentiel. Ce n'est pas passionnant, donc soyons clairs, ce n'est pas passionnant du tout d'aller lire des PV d'assemblée générale, mais si la copropriété dans laquelle vous achetez un appartement a décidé de changer les ascenseurs pour prendre quelque chose d'actualité ou de refaire le toit, et que le nouveau toit va coûter 100 000 € et que votre appartement correspond à X millième, vous faites un petit calcul dans votre tête en vous disant « mais tiens, dans les 2 ans qui viennent, je vais devoir sortir X milliers d'euros ». Pourquoi ? Parce que vous avez une quotité à payer et donc vous participerez au nouveau toit. Si par contre, comme ça arrive parfois, la copropriété, il y a 2 ans, a souscrit un crédit de 300 000 € parce qu'il a fallu refaire tout un pignon ou le toit dans le même exemple, là l'exemple est inverse, vous devrez, pour rembourser le crédit, cotiser dans des charges pendant les 5 années ou 10 années qui viennent pour payer le crédit qui a été fait. Ce ne sont donc pas des informations qui sont légères, ce sont des informations importantes parce que tous les mois, ça va compléter ce que vous allez devoir payer à la banque pour rembourser votre crédit. Même exemple pour les panneaux photovoltaïques, vous achetez une maison, il y a des panneaux photovoltaïques dessus éventuellement, posez la question, voyez avec le vendeur est-ce qu'il a des certificats verts, ne vous dites pas oui, il y a d'office des certificats verts, il y en a qui les ont cédés parce qu'ils ont en échange du financement de leurs panneaux, vous pouvez avoir des conditions particulières ou les panneaux qui appartiennent à une société ou des choses qui peuvent être importantes dans la discussion au moment où vous visitez, ça a quand même un impact pour vous. Servitudes et conditions spéciales, alors tout le monde a un peu en tête la question des servitudes de quelqu'un qui traverse le jardin de son voisin pour aller un peu plus loin. Ce sont des choses qui, évidemment, sont contrôlées au moment du compromis, qui sont des éléments essentiels que le notaire va évidemment épingler. Ce qui est aussi important et qui parfois échappe un petit peu à l'attention, ce sont les conditions spéciales, en particulier, par exemple, un lotissement. On voit parfois des personnes qui achètent une maison, qui sont dans un lotissement, il y a des prescriptions, et ces prescriptions disent la maison, elle doit faire, je sais pas moi, 10 mètres de profondeur maximum. Si dans votre tête, vous vous dites « mais moi j'aimerais bien ajouter une annexe, j'aimerais bien agrandir la maison » et qu'en fait vous avez des prescriptions de lotissement ou des conditions spéciales qui disent que la maison doit être comme ça ou comme ça, c'est un élément essentiel. Et donc vous pouvez par exemple, quand vous faites une offre, dire « c'est sous condition qu'il n'y ait pas de conditions qui restreignent la propriété au niveau administratif ». C'est une simple mesure qui peut avoir un impact, donc ne sous-estimez pas le fait que vous pouvez avoir dans un compromis ou dans une négociation des éléments de ce style. Et alors le dernier élément ici à épingler sur le panneau, la dia que vous avez à l'écran, c'est le délai. Alors ne sous-estimez pas le délai. Pourquoi ? Parce que parfois, et ça arrive de plus en plus souvent, on lie l'achat d'un bien avec la vente d'un bien. C'est-à-dire qu'on est en train de déménager, on a vendu, on va acheter. Mais vous devez réaliser que souvent ça s'inscrit dans une continuité. Celui qui vous vend le bien, lui-même va peut-être aller ailleurs et ainsi de suite. Et donc vous devez être attentif, plus que souvent on l'est au moment de la signature d'un compromis ou d'une offre, sur le délai et sur le timing en disant « mais moi, je dois pouvoir par exemple garder les clés si j'ai vendu mon bien pendant 15 jours après l'acte ». Sinon, le principe, c'est quand vous vendez un bien, le jour de l'acte, vous remettez les clés à votre acheteur. Si vous avez besoin de l'argent du bien que vous vendez pour acheter un bien que vous achetez, vous ne savez pas évidemment en même temps rester dans le bien, déménager, etc. Vous ne savez pas faire tout le même jour, c'est impossible. Et donc, vous devez négocier, et ça doit être dit au départ, parce qu'on ne sait pas l'ajouter après, parce qu'évidemment, votre acheteur, lui, il a l'exemple inverse, il a vendu sa maison, il a besoin de la maison, il veut déménager, donc on se retrouve tous coincés. Donc, anticipez, au moment où vous achetez éventuellement un bien ou vous en vendez un, précisez le délai pour que les choses soient claires. De la même façon, la remise des clés, ne considérez pas que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose que les notaires détestent, pour une simple et bonne raison, c'est que malheureusement, on est au milieu d'une espèce de sac de nœuds et qu'en général, ça se passe rarement bien. Et donc, les notaires n'encouragent évidemment pas les clients à le faire. Donc, quand les parties demandent au notaire « est-ce qu'il y a moyen d'avoir les clés ?»,
En général, si on le fait, c'est vraiment à reculons et ne vous attendez pas à avoir spontanément, facilement les clés. Le principe, c'est qu'on passe l'acte, on a payé le prix, on reçoit les clés. Ça, c'est la règle. Il y a un certain danger. En fait, imaginez, vous vendez votre maison et votre acheteur vient vous demander « Bon, est-ce que je pourrais déjà avoir les clés pour m'installer dans la maison ?» Mais le notaire, lui, il recule un petit peu, il dit « Oui, mais moi, on est à 15 jours de l'acte, il manque encore 1 ou 2 éléments importants pour mon dossier. Peut-être que ce n'est pas encore absolument certain. » Et votre acheteur, qui vous paraît vraiment de bonne foi, rentre dans la maison et il entame de tout casser. Et puis finalement, il y a un problème, la vente ne peut pas se faire, eh bien, votre acheteur a à moitié démoli votre maison, il a enlevé la salle de bain, il a déjà arraché toute l'électricité parce qu'il est venu avec une bande de 20 amis pendant tout un week-end, et hop, finalement, votre maison, c'est devenu une carcasse vide. Mais vous avez perdu votre acheteur ne peut par exemple plus acheter parce qu'il y a un souci avec son crédit ou ce genre de choses, et entre-temps, votre maison était à moitié démolie. Ou à l'inverse, comment dirais-je, vous vendez, vous donnez les clés à votre acheteur, lui, est venu avec ses 20 amis et il a complètement rénové la maison, peut-être pas en un week-end, peut-être en un petit peu plus de temps, et puis c'est de votre côté qu'il y a un problème. On se rend compte que vous ne pouvez pas vendre pour une raison X, Y ou Z, et bien finalement, en tant qu'acheteur, l'acheteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rénové pour votre compte une maison, et puis c'est tant pis, c'est comme ça. Et donc, il y a malgré tout un certain danger à procéder à ce genre d'opération. Et donc, quand ça doit être fait, ça doit vraiment être mis sur papier de manière claire, nette et précise, même si, évidemment, on est tout à fait conscient que ça arrange les parties dans le cadre des déménagements, des financements et autres. Donc, bien faire attention.